Bonjour à tous et bienvenue dans Real Life, l'émission qui vous rappelle que derrière chaque grand film se cache forcément un grand homme. Aujourd'hui, Tim Burton. Timothy William Burton, dit Tim Burton, est né le 25 août 1958 à Burbank, en Californie. Il est le roi du bizarre, le génie du gothique. Créateur de mondes étranges, il ajoute souvent au fantastique un côté dramatique. 1979, Burton débute chez Disney et travaille sur les concepts de Taram et le chaudron magique. Il se penche également sur Rox et Rookie. Mais sa vision du dessin n'était pas celle de chez Disney. Il se sentait enfermé dans un schéma qui ne cadrait pas avec ce qu'il était. Parallèlement, il réalise des courts-métrages en noir et blanc, comme Vincent, qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui s'imagine être le célèbre acteur Vincent Price. Ou encore Frankenweenie, le destin d'un petit chien qui se voit ressuscité par son maître après quelques expériences à la Frankenstein. En 1984, il quitte les studios Disney pour l'année suivante retrouver ceux de Warner Bros. Avec eux, il signe Pee-wee Big Adventure qui divise la critique mais montre les talents de Tim. Il poursuit quelques années plus tard avec Beetlejuice, un film glauque et drôle à la fois. Il faut espérer que les autres armoires seront plus grandes que celle-ci. Oh, regarde. Le film est un succès commercial et reçoit l'Oscar du meilleur maquillage. Faut qu'on devienne acolyte, un peu plus d'intimité à trois, ça peut pas nous faire de mal. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Là, je le garde plus tard. Ma femme et moi, on aurait quelques questions à vous poser. Oui, mais vas-y, mon petit gars, couche. Voilà. L'année suivante, la Warner a confiance en son poulain et lui confie les rênes de Batman. Il y imprègne son style noir et s'inspire du film Metropolis de Fritz Lang pour réaliser son Gotham City. Mais ça va durer encore longtemps ces enfantillages, hein? Tu frapperais pour un type avec des lunettes quand même, hein? Par la suite, Tim Burton désire se pencher sur un projet personnel, mais Warner Bros. Refuse de produire ce qui deviendra, quelques années plus tard, son Édouard aux mains d'argent. C'est grâce à la 20th Century Fox que son film voit le jour. Se passera la grande rencontre Tim Burton-Johnny Depp, une rencontre de légende qui est toujours d'actualité. Warner Bros. Se mord les doigts d'avoir refusé le projet de Burton, mais lui demande de réaliser la suite de Batman avec Batman le défi. La suite aura moins de succès que le premier opus, mais Burton nous surprend toujours avec son style bien défini. En 1994, il écrit le scénario de L'étrange Noël de Monsieur Jack pour son ami Henry Selick. D'étranges marionnettes, dans un univers complètement dingue, se mettent à chanter, danser et nous épouvanter. Jack, l'épouvantail, j'avoue me lasser de la même bataille. Dans mon vieux corps, il règne aujourd'hui une bien étrange mélancolie. Pour moi, la vie n'est qu'un long sanglot. Mon cœur éclate, la mort est mon lot. La même année, il redonne vie au plus mauvais cinéaste de tous les temps en signant son Ed Wood, toujours avec son acolyte Johnny Depp. Vous êtes complètement cinglés! Vous produisez des navets
Le film sort un peu du registre burtonien, mais reste une réussite cinématographique et un vrai pari gagné. En 1997, il nous offre une invasion extraterrestre au casting assez prestigieux. Le film tire ses bases de Cartes à collectionner, sorti en 1962. Puis terminera le siècle en beauté avec son excellent Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête. La 4e victime, Jonathan Masbat. Oui, je vois. Et la tête? Comme chaque fois, la tête a été emportée. Tiens donc. Intéressant. Très intéressant. Quoi donc? Dans les cas semblables, si la tête est emportée, c'est qu'on veut empêcher l'identification du mort. Mais nous savons qu'il s'agit de Jonathan Masbat. C'est bien ce que je dis. Alors pourquoi la tête a-t-elle été emportée? Pourquoi? Pourquoi? Vous avez déplacé le corps? C'est exact. Il ne faut jamais déplacer le corps. Pourquoi donc? Parce que... Avec un Johnny Depp d'exception, il rend un bel hommage au film d'horreur de la Hammer. La photographie et les protagonistes offrent un univers inquiétant à souhait. En 2001, il accepte de réaliser un remake de La Planète des Singes. Peu convaincant au niveau scénaristique, mais avec un côté visuel à la hauteur de ses talents. Big Fish sera le 10e long métrage de Burton. Film très singulier et personnel. En effet, Burton nous conte l'histoire d'un homme qui va devenir père, mais qui doit dire au revoir aux siens. Dans les 2 années qui précèdent le tournage, Tim Burton perd son père et sa femme lui donne un fils. En 2004, il renoue avec ses poupées favorites et son style adoré. Il nous offre un superbe conte gothique, celui des noces funèbres. Johnny Depp prêtera sa voix au personnage principal. Un énorme succès suivra, avec son remake de Charlie et la chocolaterie. Un univers très coloré, un humour tranchant et des acteurs au meilleur de leur forme. Take it. It's just a picture on a screen. Scaredy cat. You take it. Go on. Just reach out and grab it. 2007, il nous signe un film musical, Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street. Photographie sombre, univers poisseux, le film convainc le public et une bonne partie de la presse. En 2010, il imagine une suite à Alice au Pays des Merveilles. Sur le papier, les idées sont bonnes, mais le film va mitiger la critique. C'est toi. Mais non, McTwist a ramené la mauvaise Alice. La mauvaise Alice. C'est bel et bien Alice. Tu es bel et bien Alice. Je le reconnaîtrai entre mille. C'est lui, je le reconnaîtrai entre mille. L'année 2012 sera l'année Tim Burton. 2 films portant son nom sortent en salle, Frankenweenie et Dark Shadows. Frankenweenie est une version animée de son court-métrage sorti en 1984. Il plaira à un large public. Quant à Dark Shadows, film très attendu par les fans, il sera décrit comme sympathique, mais en dessous des attentes.
Saviez-vous que Tim Burton est tombé amoureux de l'actrice Helena Bonham Carter sur le tournage de La planète des singes? Par la suite, Tim Burton lui écrira des rôles sur mesure pour la quasi-totalité de ses films. Elle le remerciera en lui donnant 2 très beaux enfants. Lors du casting pour trouver l'acteur qui jouerait Edward dans Edward aux mains d'argent, Michael Jackson s'est présenté. Oui, vous avez bien entendu, le roi de la pop. Il n'a peut-être pas obtenu le rôle, mais des années plus tard, a réussi à se procurer les fameux ciseaux qui ont servi au tournage. Il est intéressant de souligner que Christopher Nolan nous dévoile en 2008, avec son second volet de Batman, un Joker qui a de fortes ressemblances avec Beetlejuice, dans sa façon de bouger et dans le maquillage. Drôle de coïncidence quand on sait que le premier à avoir fait vivre le Joker au cinéma n'est autre que Tim Burton. Dans la version 2012 de Frankenweenie, Burton a caché plein de petits clins d'œil aux films d'horreur d'antan. On y voit déjà un personnage ressemblant fortement à Boris Karloff dans Frankenstein de James Whale, qui par la suite ressemblera à la momie de Karl Freud, elle aussi jouée par Karloff en 1932. Ensuite, il y a le moulin en feu qui nous rappelle celui de la scène finale dans Frankenstein. Un autre hommage se trouve sur la coupe du toutou amoureux de Sparky. Celle-ci ressemble fortement à celle de la fiancée de Frankenstein dans La fiancée de Frankenstein, toujours réalisée par James Whale en 1935. Mais encore, regardez ces petites créatures. Elles ne vous disent rien? Moi je trouve qu'il y a un air de famille avec les Gremlins. Dans Frankenweenie, on les voit aller au cinéma et voir Bambi de Disney. Dans Gremlins, les bestioles vont voir Blanche-Neige et les 7 nains de Disney également. Étrange, non? De plus, la tortue géante qui attaque la ville est évidemment un reflet de Godzilla réalisé en 1954 par Inoshiro Honda. Mais encore plus fort, regardez cette silhouette sur le mur, proche des marches. Cela ne vous dit rien? Mais si, bien sûr, elle ressemble à celle de Nosferatu de Murnau, sortie en 1922. Voilà un petit aperçu des hommages que Burton a fait, mais la liste est encore longue. Tim Burton devrait nous offrir prochainement son adaptation de Pinocchio. On aurait un nom pour Geppetto. Non, ce n'est pas Johnny Depp, mais l'excellent Robert Downey Jr. Beaucoup de mystères règnent autour du film. On ne sait même pas s'il ressemblera à un film d'animation ou pas. C'était Real Life. Merci de nous avoir regardés et à bientôt.